Mon nom, c'est Daniel Bosson. Je suis le coordinateur de la culturelle de la Nation Cri de Djougamo. Il y a également du membre du conseil d'administration de l'Institut culturel de Cri à Djougamo. J'appuie ce travail-là depuis 2009. Ça fait un bon bout que je suis là. Est-ce que ensuite tu pourrais nous présenter l'Institut culturel CRI, nous dire un peu où est-ce que ça se situe, son historique, ses missions? Bienvenue à l'Institut culturel CRI de Djougamo, Québec. Nous avons ouvert nos portes en novembre 2011. Le bâtiment lui-même il a été rêvé pendant plusieurs années. Après une vaste campagne de financement, la construction a commencé en 2009. Après ça, il y a l'Institut qui est le principal lieu de conservation des documents, médias et objets physiques, conçu sur la préservation, la conservation et le transfert des connaissances. J'ai vu, parce que je suis jamais venue encore à Chibougamau pour voir le lieu, mais l'architecture du bâtiment, elle est vraiment singulière. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage sur sa conception, son design, la signification? L'idée d'Institut qui a été évoquée depuis plusieurs années par les aînés des communautés des Ch'tis. Ils ont discuté de la nécessité d'avoir un lieu de connaissances culturelles où les coutumes étaient préservées et protégées. Il y a un Chogma qui a été créé pour répondre à cette vision, à ce besoin. Les années qui ont pensé à ceux-là qui sont reconnus dans notre mur d'aînés avant du bâtiment. Le bâtiment a été construit par Douglas Cardinal. Il est construit sur la forme d'une habitation traditionnelle CRI, le Chaptouane. C'est un bâtiment assez imposant de la communauté, l'un des plus grands en fait. La région, il y a beaucoup d'arbres et vous pouvez voir le bois joue un rôle important dans sa conception. Tout le bois a été utilisé dans la construction du bâtiment, provient de la région. La nature a été intégrée dans la conception. Le bâtiment lui-même est certifié LEED, L-E-D-D. Ça se prononce comme un Low Emission and Energy Design, qu'on dit. Nous avons essayé donc d'être respectueux de l'environnement dans la façon dont nous gérons et l'exploitons le bâtiment. Qu'est-ce que vous présentez à l'Institut? Nous sommes un institut à multiples facettes. Nous sommes une composante muséale avec un espace d'exposition principal. Nous avons une bibliothèque et des archives qui abritent tous les documents historiques importants, des photos, des enregistrements de vidéos, des hosties. Nous sommes un centre éducatif. Les gens viennent découvrir la culture CRI à travers les ateliers. Mm-hmm. Les ateliers que nous proposons, tels que les ateliers artistiques, les présentations des renseignements ou des visites, que ce soit en individuel ou en groupe. Puis nous avons également un excellent programme scolaire qui permet aux élèves de faire l'expérience des expositions et de suivre quelques ateliers sur les pratiques culturelles, comme le perlage, la couture, la sculpture et la chiologie. Quelles sont les installations numériques justement que vous proposez aux visiteurs? En ce moment, nous avons quelques écrins différents lors de la visite et l'exposition que les gens peuvent s'asseoir et apprécier.
Il y a une vidéo de le voyage de l'Osiac, la signature de l'accord de James Bay et d'autres accords qui ont été signés au fil des années. Il y a une vidéo sur certains des anciens grands chefs élus mettant des évidences certaines de leur contribution pendant leur mandat. Ensuite, il y a une vidéo avec des aînés qui partagent des histoires sur certains des objets qu'ils ont dans l'exposition. Mais aussi dans la phase de planification du développement d'un guide audio que les visiteurs peuvent utiliser. L'un des enjeux de l'Institut culturel CRI, c'est de sauvegarder, de transmettre la culture et la langue et les traditions CRI, mais qui sont majoritairement orales. Comment les technologies peuvent aider à cela? La technologie était une grande aide jusqu'au présent, puis continue à l'être l'avenir. En ce moment, nous avons une vidéo d'aînés parlant des objets dans l'espace d'exposition. Ceci est très précieux car cela permet aux anciens de parler de la façon dont ces objets ont été utilisés et de la manière dont ils ont été fabriqués. Mm-hmm. Nous avons aussi enregistré des histoires traditionnelles et avons eu des stations d'écoute dans nos expositions itinérantes où les gens pouvaient écouter ces histoires. Nous utilisons la technologie pour protéger nos histoires, nos pratiques et notre culture. Un autre enjeu qui concerne votre institut, j'imagine, c'est le rapatriement du patrimoine culturel, les artefacts qui ont été spoliés aux communautés au cours de l'histoire. Il y a de plus en plus de cas dans le monde d'objets qui sont restitués justement à des musées. Mais ces restitutions, elles font souvent débat. Est-ce que vous savez où sont les objets CRI dans les collections muséales à travers le monde? Le personnel de l'Institut Ogmuk a travaillé dur ces dernières années pour identifier les objets autour du monde. Mm-hmm. Où il est certain qu'il y a des objets avec des liens avec UHT. Ce travail est important pour diverses raisons et il se poursuivra dans le futur. Nous espérons pouvoir créer une base de données de tous les objets et leur emplacement et travailler à les ramener soit par des efforts de rapatriement. Le fait que dans l'Institut Ogmuk est un musée de classe mondiale, on est comme un musée de catégorie A. Ça signifie que les conditions environnementales idéales, si on dit ça, dans notre bâtiment pour pouvoir entreposer et entretenir en toute sécurité de porte nombreux d'objets. Là. Ils ont été pris sous de faute prétexte et souvent par équitablement changé. Il est donc juste à avoir une discussion sur les solutions possibles. Est-ce que vous avez un musée virtuel qui permet aux visiteurs de visualiser ces objets CRI qui ne sont pas sur place? À l'heure actuelle, nous n'avons pas d'exposition virtuelle, mais c'est toujours chose sur lesquelles nous travaillons. Est-ce que vous avez des projets à venir à l'Institut? Toujours. On a toujours des projets qui s'en viennent. Nous prévoyons de refaire notre exposition principale au cours des prochaines années. Elle est installée depuis 10 ans. Nous espérons de changer certaines choses. Nous avons fait une pièce il y a quelques années. Elle a été très bien accueillie ici. Mm-hmm. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu la chance de voir et partager ces histoires traditionnelles à travers une pièce de théâtre fantastique pour les habitants des grandes villes du pays. Nous souhaitons également enregistrer cette pièce à disposer d'une version numérique en ligne. Puis, nous avons aussi l'exposition Iti Néram que nous aimerons faire. Nous mettons à jour dans notre site web en ce moment
de sorte que le projet devrait être terminé, j'espère que bientôt. Puis j'espère développer un musée virtuel et un guide audio.